coup, on est la débordante compagnie et le spectacle. Je sais plus comment on va comme ça. J'allais dire qu'on est la débordante compagnie et que le spectacle que vous venez de voir s'appelle Ceux qui m'éduent. C'est un spectacle qu'on joue depuis quelques années maintenant, mais c'est la première fois qu'on joue au Maroc. Et on voulait remercier toute l'équipe de l'Institut français de nous avoir invités et accueillis comme ils l'ont fait, c'est-à-dire très gentil. On voulait également vous dire, si ça vous intéresse, que c'est une pièce dont on a publié le texte. Donc c'est les petits fascicules qu'Héloïse est en train de sortir. Si jamais ça vous intéresse, on les met à disposition à prix libre, c'est-à-dire ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Voilà, on les pose là et on vous laisse faire votre marché. Et tu veux dire un mot, Imagine, tu veux On a une petite tradition à l'Institut. On est en train de la préparer, mais on voudrait laisser la parole au public pour qu'il vous pose des questions, si vous acceptez, puisque c'est quand même un sujet de réflexion plus qu'important. Et donc je sais qu'il y a certains d'entre vous qui apprennent le français et qui n'ont pas forcément toujours tout compris non plus, mais qui n'osent pas prendre la parole. Donc je remercierais si on a un de nos enseignants qui est là pour peut-être faire la traduction ou demander s'il y a des questions. Ou en tout cas ceux qui veulent poser des questions, qu'ils puissent le faire. Voilà. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Et du coup, moi je propose qu'on coupe les micros, qu'on se rapproche, parce qu'en fait on n'est pas si nombreux que ça. Et puis ces histoires de texte, on peut les poser dans l'escalier. Voilà, alors. On va attendre qu'ils reviennent, etc. Comme vous l'avez expliqué, ça faisait plusieurs années que vous faites déjà ce spectacle. Mais avant, c'était moins présent, le réchauffement climatique, tout ça. Donc comment est-ce que vous avez eu cette idée avant alors que c'était moins présent? Vous avez entendu? Non. Alors elle demande, ça fait plusieurs années qu'on joue le spectacle, mais avant la question du réchauffement climatique était moins présente. Donc comment on a eu l'idée? Eh bien, donc cette pièce, on la joue depuis 10 ans. La fin, elle change parce que l'histoire, elle se poursuit. Donc c'est un peu comme notre journal, on écrit la suite quand il y a des événements politiques qui se passent ou dans notre histoire personnelle aussi. Il y a 10 ans, on était Antoine, qui va raconter un peu plus, mais il avait carrément envie d'arrêter de faire des spectacles parce que lui, il avait vu cette conférence dont on parle dans le spectacle, qui est 2007. En 2007 déjà, donc il y a 16 ans. Et effectivement, le fait que les gens ne soient pas au courant, qu'on n'en parle pas, était très très angoissant, très inquiétant pour nous. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un spectacle, sans savoir si les gens allaient trouver ça intéressant, mais on avait besoin, nous. Et ça, c'était vraiment notre besoin d'utiliser notre outil de travail, ce qu'on sait faire, pour parler aux autres et pour communiquer cette histoire. Et il y a 10 ans, quand on a joué cette pièce pour la première fois dans un festival de spectacles de rue en France, les gens ils pleuraient. Ils pleuraient et ils étaient choqués. Et aujourd'hui, les gens ils sont plus choqués. Ils sont au courant. Donc, les choses ont évolué, en tout cas dans les gens qui viennent voir le spectacle. Pourquoi, donc du coup la question c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire la pièce ici au Maroc? Et là moi à la rigueur Oui, non mais c'est pourquoi l'Institut français du Maroc a eu envie de nous inviter. Alors on a eu envie de vous inviter parce que tous les ans on essaye aussi à l'Institut de faire réfléchir sur les grands problèmes du monde, et il y en a un qui est incontournable, vous le montrez bien dans la pièce. Et on a un programme qui s'appelle Demain dès aujourd'hui, où on essaye à travers des activités culturelles, mais pas que, de sensibilisation aux écoles, etc., de sensibiliser, de vous sensibiliser plus particulièrement les jeunes, parce que vous mettez aussi dans la pièce, vous mettez en avant les enfants, sur ces questions-là, parce que vous le dites aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut bien que les gens, même de ma génération, quand on en prend conscience, on sait que ça va reposer encore plus sur les jeunes. Et donc du coup, voilà, on essaye de vous sensibiliser, c'est pour ça qu'on essaye aussi de faire des projets le plus écologiques possible, et je voudrais souligner aussi
que nos 2 artistes ne sont pas venus en avion, c'est quand même important de le signaler parce que ces troupes, et c'est un vrai débat qu'on a dans les instituts, est-ce qu'on va faire venir les troupes en avion, pas en avion, est-ce qu'on vous donne accès à des troupes qui se déplacent en polluant? Voilà. Toutes ces questions, on essaie de les aborder. On a pollué quand même. On n'est pas Mais venu, tu as fait le on geste, on n'est pas venu à pied. Vous n'êtes pas venu à pied, mais voilà, en essayant de limiter les Ouais, choses. on essaie. Donc voilà pourquoi l'Institut français s'engage sur ces questions-là, parce que c'est des questions extrêmement importantes pour notre planète, notre vie en commun dans le futur. Mais du coup, je rajoute que quand on est venu, de venir ici, pour nous, c'était aussi une expérience et un apprentissage. On a appris beaucoup du Maroc en fait, et c'est super pour nous parce que nous, on voyage peu, parce que justement, on ne prend pas l'avion, qu'on essaie de ne pas prendre la voiture non plus, la plupart du temps. Donc là, c'était vraiment pour nous extraordinaire de venir ici, quoi. Il y avait une deuxième question par là, je ne sais pas où là. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce spectacle? Alors c'est un peu la même question, pourquoi on a décidé de faire ce spectacle, parce que vraiment on avait besoin de raconter ce qu'on savait, toutes les connaissances beaucoup scientifiques qu'Antoine il a accumulées en lisant beaucoup de choses, en écoutant beaucoup de scientifiques parler, et moi de parler de mon émotion. Et on a voulu mélanger ça en fait, à la fois l'esprit et l'émotion, et de transmettre cette histoire à travers ces deux, avec le corps et l'esprit. Alors, on va donner la parole un peu là-haut, parce que voilà, les deux. Est-ce que vous pensez que cette pièce va influencer le public? La question c'est, est-ce qu'on pense que cette pièce va influencer le public? Alors, à petite échelle, depuis le temps qu'on la joue, on reçoit des messages des gens qui ont vu la pièce et qui ont décidé de changer leur vie. C'est pas grand chose, mais disons que peut-être sur une toute petite partie de la population, ça a une influence. Et moi je pense, à titre personnel, que ça fait partie d'un ensemble de choses et d'actions que les gens mènent. Nous tout seuls, on ne change pas les choses, mais on participe à un changement à une prise de conscience et à un changement de vision du monde, je crois. Je tiens d'abord à vous féliciter et vous dire bravo pour votre présentation. Merci. Merci de nous avoir invités aujourd'hui chez vous pour assister à ça, à cette thématique. Donc moi je me présente rapidement puisque je suis là animateur d'atelier théâtre. J'aimerais bien que vous rappeliez à nos apprenants, parce que la majorité, je pense, des apprenants qui sont ici sont des adhérents des ateliers théâtre, pour nous donner un peu la vision pour devenir comédien, chorégraphe. Quels sont les bons conseils que vous pourrez leur donner pour qu'ils puissent poursuivre ce chemin-là? Est-ce qu'ils pourraient faire de ça un métier un jour, ou bien un passe-temps, ou pour les motiver, pour voilà, qu'on peut traiter pas mal de sujets? C'est pas toujours, parce que la plupart de nos apprenants croient que le théâtre c'est toujours drôle. Donc, est-ce que vous ne pourriez pas nous donner 2 ou 3 petits ingrédients nécessaires, conseils, ou au moins peut-être... Ouais, carrément. Eh ben, le théâtre n'est pas toujours drôle, vous vous en êtes rendu compte. Vous n'avez pas beaucoup rigolé pendant la pièce. Sur le truc de est-ce qu'on peut en faire son métier, est-ce que ça dépend de plein de choses, ça dépend de l'endroit. En France, à un moment, ça a été possible. Maintenant, le monde est pas mal en train de changer. Et je crois qu'ici c'est pareil, mais en tout cas en France, le prix de l'énergie a explosé. Vraiment. Ça a été multiplié par 5, peut-être 10 dernièrement. Et donc du coup, ça fait que c'est beaucoup moins facile de gagner sa vie maintenant en faisant du spectacle que peut-être il y a quelques années. Et je pense que c'est un truc qui va être général. Donc moi je voulais dire ça, c'est que c'est peut-être un métier qui est en train de se transformer très très fort. Et moi aujourd'hui c'est mon métier, mais je ne sais pas comment je le pratiquerai dans 5 ans. Donc voilà. Donc par rapport à ça, oui sûrement c'est possible d'en faire son métier, mais il va falloir être inventif, trouver des choses, mais c'est peut-être le plus vieux métier du monde.
Du coup, il en a vu d'autres. Peut-être que déjà à l'époque des hommes des cavernes, je pense qu'il y avait des comédiens, des musiciens, des peintres, etc. Donc on n'a pas inventé de trucs. Et sinon, moi, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est que quand on fait un spectacle, il ne faut pas se dire, mais ça rejoint ce qu'on a dit juste avant, il ne faut pas se dire, nous des spectacles on en a fait plein, et il y en a plein qui n'ont jamais marché, parce qu'on se disait, ah tiens, qu'est-ce que les gens aimeraient entendre et tout ça. Et ce spectacle-là, en fait, on l'a écrit parce qu'on s'est dit, là, il faut le dire en fait, c'est hyper important, le monde est en train de peut-être de s'effondrer, et personne n'en parle. Donc nous, on va en parler. Parce que c'était vraiment, c'était là qu'on ne pouvait rien dire d'autre. Et en fait, moi, de tous les spectacles que j'ai fait de ma vie, c'est le premier qui a autant marché. J'en ai jamais, voilà. Et en fait, je pense que c'est ça la bonne piste. C'est quand tu fais ton spectacle de danse ou de théâtre ou de musique et tout, c'est pas de chercher un truc que les gens ont envie d'entendre ou voilà. C'est de trouver le truc que toi, tu as besoin de dire. Moi, je rajouterais que c'est important tout le temps de se nourrir, d'aller chercher vraiment des sources d'inspiration qui sont énormes, quoi, de trouver vraiment qu'est-ce qui nous émerveille dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, et de vraiment avoir tout le temps se nourrir des autres spectacles, mais aussi de la vie, et d'être vraiment gourmand, d'aller vraiment s'enrichir beaucoup de ça, et d'ensuite avoir l'envie très forte de le traduire sur scène. Moi, c'est comme ça que je fais, c'est vraiment des choses de la vie que j'ai envie de retransmettre et de raconter aux gens. Donc c'est presque que de la transmission en fait. Et je pense aussi que le métier change, mais je pense que c'est bien de ne pas faire tant la différence entre amateur et professionnel. Je pense qu'il y a vraiment, je crois qu'on a trop fait la différence entre les deux. Et je pense que si, de toute façon, si on travaille fort dans ce qu'on fait, ce sera quelque chose qui sera intéressant à voir. Et si on a un autre métier à côté, peu importe en fait, peu importe. C'est toujours c'est beaucoup le travail d'affiner ce qu'on fait et de donner vraiment de la sueur du travail. Ça vous fait plaisir à un professeur. Ça demande beaucoup de travail, etc. J'aime bien qu'on peut faire ça à côté de ses études, de son travail, etc. C'est génial parce que nos apprenants nous posent pas mal de questions. Oui, mais ça serait bien d'en parler. Réponse en tant que directeur de centre culturel, je pense qu'il faut que vous ayez envie de faire les choses exactement ce que vous disiez, avec plaisir, d'avoir envie de dire ce que vous ressentez, avant de penser à ce que le public va penser. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi, et là je fais un petit peu notre pub, de vous présenter plein de spectacles différents, pas uniquement les mêmes. Vous avez vu un artiste marocain il n'y a pas très longtemps théâtral, vous voyez encore une scène différente. On essaye de vous proposer, pas que dans le théâtre, d'autres choses, avec à la fois des choses qui peuvent peut-être émerveiller et d'autres plus questionner. Mais l'idée c'est que vous fassiez un parcours pour vos étudiants qui leur montre toutes les possibilités, toutes les facettes. On n'y arrivera pas, on ne couvrira pas tous, mais au moins on donne plein d'aspects différents. On n'est pas obligé d'appliquer tous les chocolats. Voilà. Et c'est même très bien des fois de dire qu'on n'a pas aimé quelque chose, un spectacle, ça fait partie des choses. Moi j'ai un dernier conseil, il y en a qui vont faire des spectacles un jour, vous pensez? Ouais. Déjà, il faut faire des petits spectacles pour la fin d'année. Ok. Et ben moi j'ai un super conseil. Vraiment le spectacle irait beaucoup mieux si tout le monde suivait ce conseil là. C'est tu finis ton spectacle, il est bien fini et là t'enlèves 10 minutes. Toujours. Vraiment. Il faut enlever. Une fois que c'est fini, tu te dis ah c'est bien. Là tu enlèves encore 10 minutes vraiment et comme ça après il reste que ce qui est vraiment super bien. Merci. J'ai une garçon, oui, là-bas. Vous avez eu l'idée de faire travailler avec vous des acteurs marocains? Non, on n'a pas. Oui, Youssef. Oui, Youssef. Ouais, non, on n'a pas eu l'occasion en fait. On n'a pas eu l'occasion. Pour ta réponse aussi, il y a beaucoup d'échanges culturels entre la France et le Maroc.
On avait tout à l'heure discuté avec une actrice qui travaille pour une coproduction franco-marocaine avec des acteurs français, des acteurs marocains. Donc oui, ça existe, mais pas sur ce spectacle. Avec plaisir. Viens nous voir continuer. Vous pensez que des enfants peuvent changer quelque chose par rapport à la biodiversité et l'écologie Est-ce qu'on pense que les enfants peuvent faire quelque chose? Oui et non. Oui et non. Toi, tu dis oui, moi je dis non. Bah oui, disons ça. Moi je pense que oui parce que déjà ils vont, si eux ils sont fortement, la prise de conscience est forte chez eux, ils peuvent aller transmettre ça à leurs parents. Ça c'est le super, ça peut vraiment être très efficace. Après il faut pas que cette charge, elle revient pas aux enfants. C'est pas d'abord à eux de porter tout ce poids, cette culpabilité, tout ça, c'est pas aux enfants. Et donc, moi j'ai répondu un peu aux deux, mais. Un peu, oui. Moi je dirais non. Moi je vais faire le non parce que en 1967, il y a des gens qui ont découvert tous nos problèmes là et qui ont dit c'est un vrai problème pour les générations futures, les générations à venir. Et en fait, on est toujours dans ce truc-là de dire c'est un vrai problème pour les générations futures. Sauf que depuis 1967, en fait, les générations futures, elles sont c'est les générations présentes, quoi. Et donc, du coup, moi, j'ai souvent, quand on fait des conférences ou des ateliers comme ça et tout, on a tout le temps cette question. Et à chaque fois, moi, je dis aux très jeunes de dire, en fait, si toi, tu as 15 ans aujourd'hui, ça t'intéresse, mais en fait, le moment où tu vas être vraiment aux commandes de quelque chose, c'est quand tu auras 50 ans, là tu vois, tu auras fait une belle carrière et c'est toi qui seras à la tête de la grosse entreprise et qui pourra vraiment changer les choses. Donc ça veut dire que si je dis que c'est vraiment toi qui peux changer les choses, il faut encore attendre 35 ans, que toi tu fasses toute ta carrière, que tu montes dans l'organigramme, que tu deviennes le chef de l'entreprise et que là tu puisses mettre un coup de volant. Et donc du coup, en fait, ça c'était vrai en 1967. À l'époque, les enfants les jeunes de 15 ans, ils pouvaient vraiment tout changer. Aujourd'hui, en fait, les enfants de 15 ans, oui, mais aussi ceux de 25, de 35, de 45, de 55. Tout le monde doit s'y mettre là maintenant parce qu'en fait, on n'a plus, on a plus 15 ans devant nous. En fait, c'est fini. On a déjà 40 ans de retard, donc on peut pas attendre encore 20 ans, quoi. Allez, les dernières questions, d'accord? Allez, là et puis là. D'accord. Vas-y. Pardon, je me suis trompé. Vas-y. Est-ce que votre métier c'est danseur ou c'est plutôt faire des pièces de théâtre? Donc, est-ce que notre métier c'est danseur ou plutôt faire du théâtre? Ou scientifique. Ou scientifique. Parce qu'en ce moment, c'est comme si c'était une conférence. Alors, moi, mon métier, c'est danseuse, c'est surtout chorégraphe. J'écris des spectacles de danse. Et avec Antoine, on écrit ensemble des pièces de théâtre. Et c'est la seule pièce dans laquelle on joue tous les deux. Voilà, donc c'est un peu un mélange. Voilà. Moi j'ai fait du cirque avant, il y a eu un spectacle de cirque là il n'y a pas très longtemps, j'ai fait du cirque. J'ai travaillé avec plein de compagnies différentes qui faisaient plein de choses. Mais moi ce que j'ai toujours aimé dans la vie c'est parler. Et quand j'ai découvert ce truc là, je me suis dit j'aurais bien aimé être scientifique. Pour pouvoir faire des conférences, j'en ai fait pas mal et tout, mais des conférences plus, voilà. Mais bon, finalement, mon métier à moi que j'ai appris, c'était de faire du spectacle, donc je suis resté dans le domaine. Allez. Dernière. Savoir, vous, comment vous voudriez voir le monde dans quelques années? Comment on voudrait voir le monde? Oui. Comment on voudrait voir le monde dans quelques années? Alors il a dit chef Shawen, j'ai pas compris pourquoi, mais Moi je vais dire. moi je crois que j'aimerais bien effectivement que, en tout cas en France, on voit qu'il y a un besoin que les gens ils se réorganisent à plus petite échelle, qu'ils retrouvent beaucoup les façons de protéger la terre, donc de travailler, d'avoir un système agricole moins
moins avec des grosses machines, moins, mais de retrouver d'être presque un peu plus agriculteurs pour justement limiter notre bilan carbone et de trouver un petit peu comment on peut se réorganiser à plus petite échelle. J'ai l'impression que j'aimerais bien voir ça, je crois en ça en fait. Voilà, on avait dit la dernière fois à un moment donné. La dernière fois, pas très. Mais oui, c'est parce que. Alors, pardon. Il a dit Chef Shawen. Et donc, en fait, exactement ce qu'a dit Héloïse, moi j'aimerais voir la même chose. Et quand on est arrivé au Maroc, on est passé dans le Rif un petit peu et on a conduit un petit peu dans la montagne. Et là, on a été hyper impressionnés de voir cette montagne. En fait, en France, chez nous, les montagnes, elles ne sont pas cultivées parce qu'on ne peut pas passer les grosses machines. Et donc, du coup, petit à petit, l'agriculture est complètement partie des montagnes. C'est que dans les grosses plaines. Et aujourd'hui, un agriculteur en France, il gère 150, 200 hectares. Tout seul. Il est tout seul. Et ils se suicident tous parce qu'ils sont très endettés, parce qu'il faut acheter des machines. Ils sont déprimés. C'est l'horreur. Il n'y a plus personne dans les campagnes et tout. Enfin, c'est vraiment un problème français très fort. Et quand on est arrivé dans le Rif, en fait, et pour nous, ça a été une vraie découverte de voir une montagne cultivée avec des petites parcelles, principalement à la main, avec autant de gens qui travaillent et qui se nourrissent de la montagne et tout. Alors, on n'a sans doute pas tout vu, peut-être que tout n'est pas extraordinaire, mais en tout cas pour nous, ça a été un vrai de se dire, ah oui, ça c'est l'agriculture à laquelle il faudrait qu'on revienne. Et moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai dit que le prix de l'énergie avait explosé dans le monde entier. En France, le jour où l'essence est trop chère, on ne peut plus faire rouler les tracteurs, du coup, il n'y a plus de nourriture qui pousse. C'est aussi simple que ça. À Chef Shawen, c'est pour ça que j'ai dit ça, et ben en fait, la nourriture, elle va continuer de pousser parce que les gens font à la main et qu'en fait, ça n'a pas changé. Et donc, nous, si un jour il n'y a plus de tracteurs, on ne sait même plus faire comme il y a 50 ans, avant l'arrivée des tracteurs. Et en fait, ici, de voir que c'était un savoir-faire qui ne s'était pas perdu, ça a été un vrai... je pense qu'il faut que les agriculteurs français viennent faire des stages au Maroc pour apprendre ça, quoi. Ça existe déjà. Oui, j'en doute pas. Ça existe déjà parce qu'il y a des agriculteurs qui viennent voir comment le Maroc gère ses ressources hydriques. Et oui, tout à fait. Non, mais pour moi, voilà, le futur, c'est ça, en fait. Vraiment, En tout cas, merci à vous le public. Bravo à vous. Et petite tradition aussi, voilà un petit cadeau pour vous remercier. Voilà. Voilà. On déballe. Hein? On déballe maintenant. Ah non, c'est pour après. Voilà. Merci à vous, bravo. Et je vous donne rendez-vous le 16 mai, là c'est encore un autre spectacle de danse.